bonsoir. Merci à toutes et à tous d'être avec nous ce soir pour le numéro combien? Épisode 11 de la saison 2 des lundis de Ruralytique avec Baptiste Billon-Grand qui a eu la gentillesse de descendre de sa montagne, non pas à cheval, mais par visio interposée, pour partager avec vous les dynamiques locales qui peuvent être issues d'un projet de web radio. On en voit de plus en plus. On perçoit que c'est potentiellement intéressant pour les jeunes d'un territoire d'en devenir les reporters et les acteurs du direct et de l'actualité. Mais on se doute que ça ne se fait pas tout seul et puis qu'il y a probablement une bonne manière de le faire et une mauvaise. Et on compte sur Baptiste pour nous aider à comprendre comment ça marche et comment ça se vit au quotidien et comment on fait pour que ça marche et pour que ça continue de marcher. Voilà, sans plus attendre, Baptiste, donc, qui travaille au sein d'une structure qui s'appelle Pour l'Action Jeune. C'est ça. Alors bonjour tout le monde. Bon, alors, je ne sais pas si nous on a la bonne méthode, en tout cas pour faire de la web radio, mais on essaie d'en avoir une bonne, certainement plein d'erreurs, mais on essaie d'en faire le moins possible en tout cas. Donc moi, oui, je m'appelle Baptiste, j'ai 29 ans et j'habite dans la communauté de communes Cœur de Chartreuse. Vous connaissez peut-être la Chartreuse à travers la Liqueur. Donc entre Grenoble et Chambéry. Donc c'est un territoire vraiment rural, parce qu'on a ces deux grandes villes-là, mais entre, on a beaucoup de petits villages. Et nous, on a un territoire du coup, qui est pas mal éclaté avec plusieurs villages qui ont assez peu d'habitants. Le plus grand étant Saint-Laurent-du-Pont, en gros. Voilà. Et donc, je vais vous présenter, comme Sébastien l'a dit, le projet de web radio. Alors, je vais partager mon écran d'abord en même temps. Alors, je suis pas un pro de Zoom, hein, comme vous pouvez le voir, donc voilà, super. Normalement, ça doit tourner, vous devez être en plein écran de votre côté. Voilà. Donc la page radio, en gros, c'est ce que vous voyez là. Donc elle fonctionne dans l'association depuis 2016. J'y reviendrai sur la façon dont elle est née. Euh, voilà, j'y reviendrai après, mais vous voyez que c'est assez simple entre guillemets. On a un studio mobile du coup qui est découpé dans des planches de bois, et puis le reste c'est un peu de la bricole avec du matériel. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors mon association, donc l'association pour l'action jeune, située sur la communauté de communes Chartreuse, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'association a trois volets, de l'animation, donc on a un accueil de loisirs qu'on ouvre pendant les vacances scolaires, les mercredis et les samedis. On fait de l'accueil périscolaire aussi le soir, pour la destination des jeunes 11-17 ans. L'association est ouverte aux jeunes 11-25 ans, donc sur les plus grands, après on est plus sur de l'accompagnement, que ce soit individuel ou collectif. Ça peut être une réflexion pour passer le permis ou voilà, organiser des séances de code. Ça peut être répondre à des questions pour trouver un logement. Voilà, toutes ces questions que les grands jeunes peuvent se poser. La question de la mobilité aussi chez nous qui est assez importante, puisque en milieu rural, mais je pense que à plein d'autres endroits en France, hein, si on n'a pas le permis, trouver un emploi, c'est assez compliqué, dès qu'il faut faire pas mal de kilomètres. Donc voilà, on essaie de répondre à toutes ces thématiques. Et puis on a aussi un volet important qui est celui de la prévention. On peut mettre plein de choses derrière ce volet-là, mais en gros, on a une veille un petit peu attentive sur des situations qui peuvent poser problème. On est beaucoup en lien avec des partenaires, missions locales, etc., pour un maillage intéressant pour les jeunes du territoire. Voilà en gros pour l'association. Alors, le projet en quelques mots. Donc, j'aime beaucoup cette photo là parce que je trouve qu'elle résume pas mal l'esprit du projet. Et du coup, il y a pas beaucoup de jeunes autour du studio. Il y a un élu qu'on voit à droite, et puis il y a la photo la statue de Marianne, puisqu'on était dans une mairie, là, la mairie de Saint-Pierre de Chartreuse, ici sur le territoire, pour faire une émission donc avec cet élu. Et voilà, je trouve elle représente vraiment bien l'esprit du projet, quoi. C'est impliquer les jeunes sur leur vie citoyenne, et que les deux populations, jeunes et élus, soient autour de la même table. Donc, qu'est-ce que c'est que ce projet du coup? On a une web radio en fait qui diffuse en direct sur notre site internet que j'ai noté ici,
www.page-jeune.fr. Je vous laisserai peut-être y aller après ou même maintenant si vous voulez découvrir. En gros, on a un onglet web radio, une page radio, je crois. Et en fait, cette web radio, elle diffuse 24 heures sur 24, essentiellement de la musique et des rediffusions d'émissions qu'on a fait avant. Et le principe, en fait, c'est qu'on peut émettre en direct n'importe quand. Et à ce moment-là, la programmation musicale et les rediffusions se coupent et on prend la main avec le direct. Le studio, là, c'est un studio mobile, c'est-à-dire qu'il se plie, en gros, il rentre dans un coffre de voiture et donc on peut émettre de n'importe où du moment qu'on a de la connexion, donc de mairie, mais aussi d'événements organisés sur le territoire. Je parlerai pas beaucoup du côté technique parce que je vous avoue que c'est pas moi qui gère ça et c'est pas là vraiment que sont mes compétences. Donc, si vous avez des questions sur comment ça marche, comment est-ce qu'on diffuse techniquement, j'y reviendrai. Je vous ai mis le contact dans cette présentation de la personne qui gère ça. Si vous voulez voilà, avoir des renseignements, c'est très content de vous rencontrer. Mais en gros, pour que cette web radio existe, il faut quand même passer par une déclaration auprès du CSA, Conseil supérieur de l'audiovisuel. Et puis après, si on souhaite diffuser de la musique, eh ben, il y a des droits à payer justement à la SACEM et à d'autres sociétés de droits voisins. Mais c'est pas, voilà, je crois que pour nous, la SACEM, je crois que, pour vous donner une idée, on paye 80 € à l'année. Et les sociétés de droits voisins, ça doit être un petit peu plus, je crois que c'est autour de 200 de mémoire, mais voilà, pour une année, c'est largement supportable. Donc l'idée de ce projet-là, c'est ensuite qu'on fasse des émissions donc avec des jeunes et des élus de la même commune pour les mettre en lien. Donner la parole aux jeunes et par les jeunes. C'est-à-dire que je vais vous faire écouter, parce que je pense que ce sera plus sympa que ce soit les jeunes aussi qui essaient de vous expliquer ça à travers des extraits d'émissions. Je vais vous faire écouter un extrait donc lors d'une émission qu'on avait réalisée à Entre-deux-Gués. C'est donc Elliot, un jeune qui à ce moment-là, je crois, avait 14 ans, qui lance l'émission. En fait, je vous laisse écouter tout de suite. Bonsoir, merci de nous écouter. Nous sommes en direct sur la page radio. Nous sommes dans les locaux de la mairie d'Entre-deux-Gués. Nous sommes actuellement avec monsieur le maire. Bonjour. Bonjour. Tout de suite, je voudrais vous expliquer ce que l'on a fait la semaine dernière. C'est très simple. Avec Jean et moi-même, nous sommes partis dans la rue aller interviewer des gens. Nous avons fait du micro-trottoir pour interviewer des jeunes de la commune d'Entre-deux-Gués, comprendre leurs envies, qu'est-ce qu'ils ont envie d'avoir dans la commune d'Entre-deux-Gués. Donc, monsieur le maire, quel regard avez-vous sur les jeunes de votre commune? Écoutez, j'attends de voir justement quelles sont les questions qui sont posées pour pouvoir y répondre. C'est pas toujours facile d'entrer en contact avec les jeunes, donc moi je suis de votre intermédiaire. Et donc, impatient de découvrir le résultat des interviews que vous avez réalisées et voir éventuellement donc apporter quelques réponses aux questions qu'on peut se poser. Voilà, donc c'était un extrait d'une émission qu'on a réalisée. Donc vous voyez, on a mis la parole aux jeunes par les jeunes parce que c'est les jeunes qui partent en fait en amont avec leur enregistreur. Dans l'idéal, on ne peut pas toujours le faire, on l'a parfois fait nous aussi. Mais dans l'idéal, c'est eux qui vont à la rencontre des jeunes de la commune, qui leur posent des questions. Typiquement, est-ce qu'ils vivent bien leur jeunesse sur leur commune? Est-ce qu'ils se sentent écoutés? Quelles propositions ils auraient à faire aux maires et aux élus pour que le village soit encore plus sympa pour les jeunes? Donc ça peut être du matériel, hein. On a parfois des demandes type skatepark, type stade, etc. Mais il y a parfois aussi de la création d'événements ou des choses même assez surprenantes parfois sur le manque de sécurité autour des routes ou voilà des vrais projets qui émergent qui sont assez sympas. Et donc ce projet, on l'a appelé Jeunes et Citoyens avec un « et » majuscule parce que ça nous semble important que les jeunes soient aussi des citoyens parce qu'ils sont parfois souvent un peu oubliés quand on parle de citoyenneté. Alors le projet, en fait, il est né, alors la radio déjà elle-même est née donc en 2016, je disais, lors d'un festival de musique, donc festival des rencontres Brel à Saint-Pierre-Chartreuse, qui s'appelle comme ça, parce que Jacques Brel a vécu ici, c'est sur notre territoire. C'était un festival musical qui malheureusement a disparu maintenant, et en fait on faisait tous les ans un stage journalisme là-bas aux jeunes, qui réalisait le journal du festival.
Donc, c'était un petit journal papier qui faisait 4 ou 6 pages avec dedans des interviews des artistes, des comptes rendus des concerts de la veille. On allait interroger le bénévole qui fait les patates pour faire les frites, etc. Et on le tirait en gros selon la fréquentation, mais parfois jusqu'à 1000 exemplaires et il était diffusé au festivalier le soir. Et puis, avec l'évolution aussi des médias, on a essayé de suivre un peu le mouvement et d'un stage journalisme, c'est devenu un stage multimédia où on a ajouté un stage photo, une version web aussi où des articles étaient publiés sur le site web du festival. Et puis est venue la question de la radio parce que justement, donc la personne dont je parlais tout à l'heure qui s'occupe de la technique nous a proposé la création d'une radio à ce moment-là pour ce festival. Et je passe assez rapidement parce qu'il y a eu beaucoup de réflexions autour de la technique et comment y mettre là-haut, etc. Et ça, c'est fait. Et donc, cette web radio est née à ce moment-là. Et vous voyez que du coup, les jeunes partaient ici, par exemple, rencontrer cette année-là, c'était les Fatal Future qui sont là, donc ils les interviewaient. Et le studio, du coup, ressemblait à ça. On avait une tente voilà, sur le festival à côté de la scène. Et on pouvait rediffuser aussi en direct les concerts. Il y avait tout un travail d'autorisation à demander. Mais voilà, c'est né comme ça. C'était vraiment, vraiment chouette. Et donc, après, cette radio, on l'a pas mal fait voyager. Disons, on est allé, vous voyez en haut à gauche, c'était au Muséum d'histoire naturelle de Grenoble lors d'un événement qu'ils avaient organisé. Je ne sais plus exactement quoi. Là, en haut à droite, on recevait un groupe aussi qui proposait un concert là sur notre territoire. Donc, ils ont expliqué un peu voilà, ce qu'ils allaient jouer, ils se sont présentés, etc. On est allé aussi à la fête de la science, vous voyez en bas à gauche, où les jeunes ont pu recevoir quelqu'un du coup qui expliquait comment fonctionnaient les appareils de secours, type défibrillateurs, etc. Donc, c'était très chouette. Et puis, je vous ai mis cette photo aussi où c'est l'année où France 3 était venu interroger les jeunes qui faisaient de la radio. C'était vraiment une super expérience pour eux. Voilà, donc vous voyez qu'on on a pas mal bougé. Et nous, en fait, ça nous semblait important de développer cette radio. Alors, il y a plein d'autres objectifs, j'y reviendrai, mais notamment parce que l'oral, aujourd'hui, devient de plus en plus important. Tous les jeunes qui sont au collège ou au lycée aujourd'hui, ils vont avoir à passer des oraux, que ce soit pour les examens, mais aussi lors des entretiens d'embauche. Et aujourd'hui, de plus en plus dans les métiers, on est en relation avec les autres, on a à présenter des projets, à partager nos expériences. Et donc, c'est aussi une façon de travailler à l'oral et de développer ces compétences-là. Donc vous voyez que autour du studio, ils sont pas forcément très bien cadrés, c'est pas les meilleurs exemples, mais chacun a son rôle. On a une personne qu'on peut voir ici qui est derrière la console, en fait, qui va gérer la technique, donc il va apprendre à passer la parole, à monter le son, voilà, à lancer les musiques, etc. On a un animateur qui est ici, donc qui va récupérer la parole, la distribuer à chacun et la renvoyer au chroniqueur, qui est le troisième rôle, qu'on voit pas sur cette photo, mais le chroniqueur qui va, par exemple, préparer son interview, qui va faire l'interview de la personne et puis qui va ensuite laisser sa place à un autre chroniqueur. Donc, voilà, on va tourner comme ça sur le studio. Et puis, on a parfois fait aussi des duplex où la personne était au téléphone, par exemple, lors d'une conférence de presse ou à côté du concert, qui peut décrire dans le blanc. Voilà, c'est en tout cas un bel outil. Et donc, la naissance de la radio, je voulais présenter, la naissance du projet. En fait, c'est parti un peu d'un double constat. Le premier, c'est que la parole des jeunes, elle est peu écoutée. Il y a un sentiment que chez beaucoup de jeunes ils n'ont pas de poids dans le débat public, ils sont pas forcément considérés comme des citoyens à part entière. Mais on a eu d'ailleurs, quand on est allé interroger des jeunes pour leur demander ce qu'ils pensaient de leur commune, des personnes qui nous ont répondu, mais de toute façon, on va rien, ça sert à rien qu'on vous dise quelque chose, ça sert à rien, on n'est pas écouté, ça changera rien. Et c'est un discours qu'on entend assez souvent, qui rejoint aussi même au niveau national le fait que les gens ne votent plus, par exemple, et que voilà, ils ont le sentiment de ne pas être écoutés, que ça sert à rien en fait de participer à la vie de sa commune et plus largement après. Et donc, pour certains, il y a aussi un peu une méconnaissance du système politique ou municipal, ou je sais pas comment on peut le dire, mais certains jeunes ne savent pas forcément qui est leur élu.
voilà, il y a une vraie fracture entre ces deux populations. Alors, pas chez tous les jeunes, hein, bien sûr, mais chez certains quand même. Donc ça, c'était le premier constat. Et puis le deuxième, c'est que les temps de rencontre entre les jeunes et les élus sont quand même assez rares. Euh, Parce que parfois les jeunes ne sont pas forcément à l'aise avec des adultes qui connaissent pas, encore plus avec des élus qui parfois représentent en toute l'autorité. Et puis les élus ne savent pas forcément non plus comment s'y prendre. Donc l'idée, c'était vraiment de recréer ces temps-là. Alors, pourquoi on a décidé de le faire à la radio? Parce qu'on aurait très bien pu le faire sans médias, hein, finalement, avoir des discussions entre jeunes et élus sans passer par la radio. On s'est dit que la radio, ça permettait déjà à tout le monde d'écouter ces débats-là, ce qui était intéressant, et pas juste les personnes qui étaient présentes. Mais surtout que les jeunes qui étaient moins à l'aise en fait en direct devant quelqu'un, ou alors qui étaient même indisponibles le jour de la rencontre, pouvaient quand même s'exprimer sans avoir peur de la réaction d'en face, etc. Et quand on a des propos qui sont pas forcément très flatteur. Je ne sais pas si on a des critiques à faire à la commune Écologie. Ça permettait une honnêteté, en tout cas une transparence, de le faire à travers un média et de pas forcément avoir l'élu en face. Donc il y avait un peu cette notion de vérité à travers la radio. On avait une parole qui était un peu plus brute, un peu plus sympa. Et puis la dernière raison, c'est qu'il y a une notion d'engagement un petit peu à la radio parce que la parole est enregistrée, la parole de l'élu. Et donc, s'il décide de répondre à une demande de jeunes sur la commune en disant, ben, OK, on va travailler à cette demande-là, ben voilà, c'est dit, c'est enregistré, et du coup, l'élu s'engage quelque part. Donc, pour toutes ces raisons-là, ça nous paraissait intéressant. Et en fait, on a développé ce projet quand on est allé en 2018 passer la formation Information Jeunesse. C'est un label donc, qui est délivré à certaines structures jeunesse. Euh, Et donc, on est allé avec un collègue passer cette formation, et c'est vrai que ça nous permet de réfléchir un peu à nos pratiques, de prendre un peu de recul, parce qu'on n'est pas toujours, on n'a pas toujours ce temps-là de réfléchir à ce qu'on fait. Parce qu'avec les jeunes, on est toujours sur le terrain. Et donc là-dessus, voilà, on a réuni un peu tous ces constats. On s'est dit qu'il faudrait qu'il y avait quelque chose à faire autour de cette radio. Et puis, alors, ça n'a pas été un élément déterminant, mais à ce moment-là, il y avait aussi le mouvement des Gilets jaunes et le grand débat national qui se lançait, et en fait, c'est venu confirmer un peu cette volonté-là de dire que les gens avaient envie de démocratie directe, de s'exprimer, et les jeunes aussi, sans porter de jugement sur le mouvement, pas d'ailleurs complètement apolitique, et là, on n'a pas à dire que c'est bien ou pas, mais en tout cas, il y avait ce besoin-là de s'exprimer, donc ça nous a confirmé dans l'idée de lancer ça. Alors, pour ce qui est du matériel, du coup, donc vous voyez ici donc le studio, je le disais, découpé dans du bois, donc il y en aura presque même pas besoin, sur une table c'est bon. Ensuite, bon, bah, la console et les micros, des enregistreurs, c'est le plus important, parce qu'en fait tout ça, vous voyez que la console, tout le côté technique très compliqué pour être en direct. Alors, c'est parfait d'être en direct pour nous, on trouve que ça, ça amène une petite pression aux jeunes, un côté voilà, une petite pression du direct qui est sympa, une petite adrénaline. Mais si on n'avait pas eu ces compétences-là, c'est tout à fait faisable uniquement avec un enregistreur. En fait, on enregistre la parole et puis simplement on est en différé. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, s'il y a des gens qui sont intéressés par ce projet-là, il faut pas baisser les bras juste parce qu'on n'a pas les compétences techniques, et c'est complètement faisable si c'est pas du direct. Et donc, je vous ai mis le contact de Pierre-Albert Comte, donc, qui est la personne qui gère toute cette technique-là avec l'association APA. Alors, j'ai plus en tête exactement tout ce que ça veut dire, mais je crois que c'est Association pour l'expression orale et radiophonique, quelque chose comme ça. Donc voilà, vous pouvez screener, je vous laisserai peut-être le contact en dehors, il n'y a pas de souci, il est au courant que je transmets le contact. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas pour tout ce qui est technique à le contacter. Les objectifs de ce projet, eh ben, c'est déjà favoriser l'épanouissement des jeunes en faisant découvrir une nouvelle pratique qui est celle de la web radio, parce qu'il y a le contenu, mais il y a aussi la forme. C'est toujours sympa de s'exprimer à la web radio, en tout cas les jeunes aiment ça. Redonner confiance aux jeunes et valoriser leurs paroles. Alors j'en ai déjà parlé, mais voilà, en tout cas ils ont besoin de s'exprimer, de sentir qu'on les écoute. Je vais vous faire écouter un deuxième extrait où alors
pour que vous puissiez comprendre, parce qu'il y a des termes un peu techniques dedans, en fait, il parle des plaines et du 4 places. Donc, c'est un territoire de montagne où il y a une station de ski sur notre territoire. Et les jeunes font remonter à l'élu, en fait, que les bennes et les 4 places, qui sont des moyens de transport pour aller à la station, ne fonctionnent pas en semaine. Et du coup, ils font remonter ça. Et voilà, je vous laisse. Et ben, du coup, je te laisse t'installer. Je vais te laisser la parole. Bonjour, donc on va parler de la station de ski et de ses petits problèmes un peu cette année. On va écouter Solène et Louise encore, qui vont nous parler du ski des magasins. Alors, j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas les bennes et le 4 places pendant la semaine. Et ça, je trouve ça dommage parce que après, quand on n'a pas forcément nos parents ne peuvent pas forcément nous emmener. Si on habite à Saint-Pierre, on peut y aller à pied, par les bennes, puis par les 4 places. Et du coup, si ça y est pas le mercredi, c'est vraiment dommage. Et aussi, que oui, c'est tellement bien qu'il y ait une station à Saint-Pierre-Chartreuse parce que après, sinon, ça fait plus loin et voilà. Tout le monde ne peut pas forcément, donc faut pas qu'elle faire. C'est vrai qu'après, s'il n'y a plus la station à Saint-Pierre, ce sera mort aussi en hiver, quoi. On va faire des raquettes. Moi, j'aime bien les nocturnes aussi. Il y en a des fois au Cucheron, et je trouve ça vraiment cool. Après, c'est vrai aussi que les décisions ne sont pas forcément prises par les gens d'ici et qu'ils ne se rendent pas forcément compte de ce que ça représente pour le village, la station. Parce que c'est vrai que s'il n'y a plus la station l'hiver, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, ouais. Parce que moi, je sais que j'aime pas, par exemple, trop faire de la marche, des raquettes. Ou le ski de fond, après, il y aurait le ski de fond, mais c'est pas pareil. Moi, j'aime pas non plus le ski de fond. C'était Thelma et Yael, les élèves de 3e du collège Le Grand Son à Saint-Laurent-du-Pont. Donc, elles nous ont parlé des télésièges et des télécabines qui seraient fermées en semaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Ces derniers temps, nous entendons tout et n'importe quoi sur ça démarrera, ça démarrera pas, ça ferme, il y aura de la neige ou il y aura pas de la neige. Et c'est bien logique que tout le monde s'interroge. Voilà, donc ça, c'était le deuxième extrait. Vous voyez, je vous disais valoriser leurs paroles. Alors, c'est des choses on voit que l'élu, d'ailleurs, est un peu agacé, que ça revienne encore là-dessus, mais au moins, voilà, c'est un média qui permet ce dialogue-là, qui n'aurait peut-être pas eu lieu sinon. Et puis, le deuxième du grand objectif, c'est donc valoriser la réflexion et l'action des jeunes sur les sujets de vie locale, donc en faisant se rencontrer les jeunes et leurs élus, en faisant une place aux jeunes dans le débat public et éveiller leur conscience citoyenne. Alors, c'est un grand objectif, mais ça peut passer ça, et permettre aux élus d'amorcer ou de prolonger un travail plus complet auprès des jeunes. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, où les élus n'ont pas forcément des temps de rencontre avec les jeunes, et cet intermédiaire-là peut être intéressant pour eux. Et je vous fais tout de suite écouter un dernier extrait. Alors, celui-là est plus long. Voilà, il dure 4 minutes, je crois. Mais quand je vous disais que le média radio permettait d'avoir une parole un peu brute et sincère, vous allez comprendre là pour le coup de quoi je parle. Je suis pas sûr que les jeunes qui s'expriment ici auraient dit ça devant le maire, par exemple. Je vous laisse écouter. Et merci de nous écouter toujours encore une fois sur la page radio. Nous sommes toujours en compagnie de Gianni et de monsieur le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Pont. Gianni, tu vas nous parler tout de suite d'un nouveau thème. C'est donc le thème, c'est la police et les autorités. Donc pour commencer, on va écouter deux petites interviews de personnes qui nous parlent de ce qu'elles pensent de la police à Saint-Laurent-du-Pont. Et que les policiers soient plus cléments. Là, aujourd'hui, je me suis pris une amende parce que j'avais pas de gants, alors que j'étais à 10 km/h et j'étais à côté de chez moi. Et même des fois, ils mettent des amendes alors qu'ils sont même pas au courant. Enfin, je sais pas, ils mettent des amendes pour rien. Genre, l'autre fois, il y a 3 mois, ils ont dit que j'étais allé dans la piscine, alors que j'étais même pas allé dans la piscine. Tapage nocturne, j'ai pris 2 amendes, alors j'étais même pas là, je venais d'arriver il y a 5 minutes. Globalement, en général, avec les policiers sur ça. Les policiers. Non. Attends. J'ai un truc à dire, moi, j'ai un truc à dire. Attends, une fois on s'est fait arrêter. Il y a un gendarme, il vient vers moi, genre en mode vénère, t'as vu? Et genre, il commence à me dire, oh, toi, je t'aime pas. Enfin, je dis, mais grand, je te connais pas, qu'est-ce que toi, tu m'aimes pas, tu sais. Il fait, toi, t'as ton permis ici? Je te saisis ta voiture direct, ton permis, machin, parce que Ouais, moi,
un policier. J'ai déjà vu un policier qui a mis un coup de tête à un collègue à moi. Ah ouais. Et ouais, moi je voulais dire aussi, surtout pour ceux qui sont en scooter, à chaque fois ils nous voient, ils nous arrêtent, ils cherchent à qui mettre pour mettre des amendes. Par exemple, il y a 2-3 jours, on s'est fait contrôler 3 fois dans la même journée, et je trouve que c'est un peu abusé. 3 fois dans la même journée, ouais, tu contrôles une fois, ouais, mais 3 fois, il y avait quoi, la municipale et les 2 voitures de flics. Bon, c'est abusé, quoi. Si on va à l'opposé, un police avec qui ça va très bien. Mais en fait, il faudrait que. Surtout, en fait, à chaque fois qu'ils voient des scouts, ils viennent contrôler et tout pour nous mettre des amendes, alors que justement, ils savent très bien que ça. C'est un. Voilà, quoi. On galère pour les payer. Police de Saint-Laurent-du-Pont, ils ont une vision des jeunes trop délinquants. Ils nous croient agressifs. Alors qu'en fait de vrai, tous les soirs, on est là, on fait rien du tout. Ouais, non, tu fais. Ça, et même aussi, une réglementation par rapport à la musique. Et du coup, je vous ce que tu disais tout à l'heure, du coup, l'espace là-bas, un espace à vous, perso, ça permettrait d'éviter ça. Ça ferait plus de silence. Au moins, les policiers, ils n'auraient pas besoin de se déplacer, personne ne s'appellerait, tout le monde serait tranquille. Après, il faut faire un truc bien programmé avec des clés, quelqu'un qui gère tout, qui a les clés, quelqu'un qui sait gérer le bâtiment. Ouais. Et donc voilà, on a entendu l'avis des jeunes sur un peu plusieurs thèmes, mais là c'était surtout pour la police et les autorités. Donc que pensez-vous, que répondez-vous à ces jeunes qui disent que la police s'en prenne trop aux jeunes plutôt qu'aux personnes, aux anciens du village? On a entendu des témoignages, 4 ou 5 témoignages. Oui. Moi, en tant que maire, j'en ai beaucoup d'autres, tout niveau. Donc, la sécurité des biens et des personnes, elle est assurée par la gendarmerie nationale. Ici, vous savez, vous voyez les gendarmeries, ils sont actuellement 13 gendarmes. Puis, on a un policier municipal. Le policier municipal n'a pas du tout le même rôle. Il fait appliquer la réglementation communale sur les espaces ou les délibérations qu'a pu prendre le maire. Oui. Donc, je reconnais que pour la tranquillité des gens qui n'aiment pas être dérangés, qui n'aiment pas du tout lorsqu'il y a de la casse, les gens ils sont remontés, notamment également s'il y a de la casse. Donc, dans ce que j'ai entendu, une chose, c'est déjà le dialogue. Quand il y a le dialogue, on peut se parler, même si on n'a pas des avis qui concordent. C'est-à-dire, on peut se parler. Alors, il y a des choses que je comprends, d'autres un petit peu moins. Mais le fait que dans une ville de 4600 habitants, s'il y a des relais pour qu'on puisse parler et communiquer, voir s'il y a des manques. Voilà, c'était le dernier extrait que je voulais vous faire écouter. Vous voyez que les jeunes, ils ont une parole en tout cas assez libre. Et ce qui est intéressant sur cette émission-là, c'est que quand on leur a dit donc quand est-ce que l'émission se faisait, parce que ces sons-là ont été récoltés en amont, au moment de l'émission, en fait, ils se sont pas déplacés forcément pour rencontrer l'élu, mais ils étaient tous avec leur smartphone, ce groupe-là, à écouter la réaction du maire. Et voilà, en tout cas, ils étaient contents que leur parole remonte à l'élu et qu'il puisse avoir une réponse. Et on l'entend, l'élu est aussi content d'avoir cette parole-là qu'il n'aurait pas eu sinon. Donc, je pense que c'est vraiment un des intérêts majeurs de la web radio. Et le dernier objectif, c'était donc d'éduquer aux médias et à leur rôle. Je pense qu'on constate tous, les fake news aujourd'hui, malheureusement, gagnent du terrain, surtout en ligne. Et les jeunes, voilà, c'est des personnes comme les autres, ils sont vulnérables aussi. Et alors, ça fait pas tout, évidemment, de tenir une émission de web radio, mais ça fait partie du travail à faire, je pense. Et nous, voilà, notre association intervient aussi dans les collèges sur ces sujets-là, auprès des 4e et des 3e, pour compléter un peu ce travail-là. Je finis juste avec une dernière slide, parce que je crois que j'approche de la demi-heure. Dans la continuité, en fait, derrière ces projets-là de web radio, du coup, ça nous a permis, en fait, de lancer ce qu'on a appelé des initiatives jeunes sur ces communes-là, où il y avait eu donc ce premier échange autour de la web radio entre les élus et les jeunes. Et derrière, on s'est dit, bon, il y a des projets qui ont été soumis, il y a des bonnes idées, il y a des volontés où les élus et les jeunes se rejoignent, qu'est-ce qu'on en fait?
Du coup, on a lancé on pourrait appeler ça des conseils jeunes, en fait, conseils municipaux jeunes, sauf que notre fonctionnement nous, est horizontal, en fait. Il n'y a pas un maire, des adjoints, il n'y a pas de hiérarchie. Tout le monde est au même niveau et l'idée, c'est de co-construire des projets entre les jeunes et les élus. Et là, par exemple, pour ce qui est en train de se monter, il y a à Saint-Pierre-Chartreuse, dont on entendait tout à l'heure, il y a un événement autour d'un pump track, donc BMX, vélo, tout ça que les jeunes sont en train de monter avec les élus. On a un projet de city-stade qui s'est lancé là sur une autre commune. Voilà, j'ai pas tout en tête, mais il y a beaucoup de projets en fait qui ont émergé de ces initiatives-là, qui sont venus dans un deuxième temps après la web radio. Ça a permis de faire un premier lien. Et après, bah, c'est à nous, associations et élus, de faire vivre ce lien. Mais on y travaille. Voilà, en gros, la fin de la présentation. Si vous avez des questions, je suis ouvert. Merci beaucoup, merci Baptiste pour ce témoignage extrêmement concret. Hein. On y voit l'opportunité de fabriquer du dialogue entre les jeunes. Si toutefois ça veut dire quelque chose, on va poser la question à quelques élus qui sont avec nous ce soir. Ce dialogue avec les jeunes, c'est quelque chose que vous vivez comme compliqué, que vous vivez de quelle façon? Qui veut répondre là-dessus? Je veux bien dire quelques mots. Oui. Merci. Ça se passe, disons, il y a des... quand on a une habitude, par exemple, nous on fait un énorme travail de relation avec les écoles. Donc, par exemple, si on prend l'habitude, dès que je sollicite moi, les enseignants qu'il y a sur place en primaire, en disant que, par exemple, quand ils font quelque chose qui est en relation avec l'éducation civique ou ce genre de choses, de ne pas hésiter à nous faire intervenir dans les classes. Et justement, quand les gamins ont pris l'habitude, quand ils sont petits, d'avoir un dialogue avec nous, on arrive à conserver ce type de dialogue quand ils passent ados. Ça, c'est très important. De même que on a aussi, je dirais, en tant qu'élu, une vertu pédagogique, dans le sens que, par exemple, nous, on a aussi mis en place un conseil municipal des jeunes. Donc là, on a un petit peu plus de mal, là, parce que c'est un peu compliqué avec la crise de la Covid, parce que comme c'est pas un organe délibérant, ils n'ont pas le droit de se réunir sur certaines heures et compagnie. Enfin, voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est vrai que ça, c'est un bras de levier qui est essentiel pour nous, pour pouvoir maintenir ce genre de choses. Et par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure aussi, l'éloignement de certains politiques. Moi, par exemple, là, j'ai une classe de CM2 de ma commune qui a candidaté, qui a été reçue d'ailleurs au Parlement des enfants. Donc, ils ont fait un projet hyper intéressant par rapport à les circuits courts en alimentation de restauration scolaire. Pour des CM2, c'est quand même pas mal comme thème. Et en fait, donc du coup, j'ai pu intervenir dans la salle de classe avec un député qui est aussi conseiller départemental. Et ça a été vraiment très, très intéressant parce que on a pu leur montrer finalement qu'il n'y a pas que la volonté qui compte, il y a des fois des histoires de faisabilité. C'est-à-dire que, je reprends mon exemple là tout simple. J'ai pu expliquer à une classe de CM2 que par exemple, nous, effectivement, on aimerait bien qu'à la cantine, il y ait des produits frais qui soient produits par des maraîchers du coin. Seulement, le problème, c'est qu'on tape sur le code des marchés et vu les volumes qu'on commande, on est obligé de passer des appels d'offres européens. On est vraiment sur ce genre de délire. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'État qui nous demande de faire un mieux en termes écologiques, mais on est bloqué par le code des marchés. Donc et ça, il a fallu, quand on a expliqué ça aux enfants, évidemment, sur les 30, il y en a 25 qui ont dit mais c'est complètement débile. On a dit on est d'accord avec vous, mais bon, pour l'instant, nous, on ne peut pas la changer, la loi. Donc voilà. Et non, mais bon, tout ça pour dire que effectivement aussi, quand on peut aller les voir et leur parler concret, là, on arrive à les interpeller. Parce que sinon, si c'est pour, effectivement, comme ça se faisait avant, disons, l'élu qui vient, qui fait le tour de la classe, qui serre la main de la maîtresse et qui ressort, il ne se passe rien. Par contre, si on accepte d'aller justement dans la petite confrontation, le petit échange, là, au contraire, il se crée une connivence qui est assez intéressante. Et là, quand je parle maintenant sur les plus petits, là, c'est vrai que le reportage, c'était plus quand même à un niveau ado, mais sur les plus petits aussi, moi, j'ai compris aussi qu'il y a beaucoup de messages qu'on peut faire passer aux parents
à travers les enfants ou à travers les ados. C'est-à-dire que vous avez beau communiquer dans la gazette municipale que c'est pas bien de prendre le sens interdit devant l'école, il y a des parents mais qui n'en ont rien à cirer. Par contre, le jour où c'est les gamins au fond de la voiture qui disent « Mais papa, là, mettez en sens interdit », ça commence déjà, on se dit qu'on a une vertu civique qui est un petit peu plus importante. Voilà. Merci Yannick pour ce témoignage. Il y a quelque chose qui m'étonnait, c'est on parle d'une commune dans la dernière interview sur les autorités, on parle d'une commune de 6000 habitants, mais finalement, moi j'ai déjà entendu ça à Gonesse, à Vénissieux, même le phrasé quelque part, enfin cette jeunesse, même si elle n'est pas homogène, la jeunesse rurale n'est pas, elle a les mêmes codes que l'ensemble des jeunesses. Hein. Ouais, alors il y a autant de jeunesse que de jeunes, en fait, j'ai envie de dire. C'est ça. Là, ça a été, je choisis cet exemple-là. C'est vrai que j'aurais pu en choisir un autre ou qui n'ont pas le même phrasé, le même. Oui, c'est vrai qu'on retrouve de tout aussi. Hein, non, mais là, ce qui était intéressant, c'était de voir qu'effectivement, sur un territoire au milieu de la montagne, on a un phrasé qui est quelque part, voilà, qui correspond aussi à d'autres territoires mentaux qu'on a, qui correspondent aussi à des territoires physiques, quoi. Mais on a un territoire quand même qui est, parce que c'est vrai que là, du coup, vous avez entendu 4 minutes autour de la police, des autorités. C'est chouette parce que c'est ce dont les jeunes voulaient parler. Mais on reste un territoire quand même assez tranquille. Nous, hein. Les problèmes de délinquance qui sont soulevés par les jeunes, c'est voilà, j'ai été contrôlé 2 fois ou on m'a dit que j'avais plongé dans la piscine. Ça reste des choses, voilà. Mais la manière de présenter les perceptions, enfin, on sent qu'on est dans quelque chose qui est quand même un peu partagé, un peu générationnel, quoi. Bah pour eux, oui, pour eux, c'est important. Ouais, c'est important. Autour de la table, d'autres témoignages ou réactions à ce qui vous a été présenté? Lucie dans le Var, par exemple. J'ai dit Lucie, elle a disparu. Elle a des problèmes de connexion depuis tout à l'heure. Qui souhaite réagir? Alors, moi, j'aimerais poser une question. Vous avez abordé les frais SACEM et droits voisins, ça c'est parfait. Mais qui finance, première question, c'est qui finance le fonctionnement de votre radio associative? J'ai compris que vous étiez quand même une grosse commune parce que 4600 habitants, enfin, pour nous, c'est une grande commune, on est 160, et on a dans notre école 5 élèves maintenant, donc évidemment, les choses ne sont pas les mêmes que par chez vous. Ça me posait, voilà, je me posais cette question-là, et ensuite, qui donc a dû financer, je pense que c'est la subvention qui a permis le financement des équipements, table de mixage, et puis micro, etc., etc. Alors, Vincent, juste pour savoir, vous êtes où, sur quel territoire, quelle collectivité? Alors, nous sommes dans la Montagne Noire, entre Carcassonne et Trèbes, au plein nord, une petite commune de 260 habitants qui s'appelle Ferras-et-Montagnes. D'accord, merci. Alors, dans le 34. Déjà, pour revenir sur la taille des communes, c'est vrai qu'on a la dernière interview, là, où les jeunes parlaient de la police. C'est une grosse commune. Vous avez donné un chiffre, je ne connais même pas moi, mais ça doit être autour de ça, autour de 4000. Mais en fait, l'association est intercommunale. Donc, ça, c'est vraiment le gros village, entre guillemets, de la Comcom. Mais on a plein de petits villages autour et certains, quelques centaines d'habitants seulement. Donc, c'est vrai qu'on a, voilà, il y a des problématiques différentes aussi sur les différents villages. Et puis, sur le financement, du coup, nous, on est financé en grande partie par la communauté de communes. Du coup, l'association est financée par la communauté de communes. Et ensuite, pour certains projets spécifiques, ça peut être des appels à projets CAF ou départementaux, ou voilà. Donc après, en fait, nous, on a des fonds qui sont attribués sur différents projets, et après, on les répartit comme, j'allais dire comme on veut, non, pas comme on veut, mais on essaie voilà, d'en faire le meilleur usage possible. Donc là, pour le coup, c'est sur le financement de l'association, et c'est un projet qu'on a décidé de mettre en œuvre, nous, animateurs. Les appels à projet CAF, ça prend quelle forme? Qui en est destinataire? C'est la CAF régionale qui envoie quelque chose aux élus, ou seulement aux associations? Alors, je crois qu'il y a plusieurs formats différents. Et par exemple, nous on a répondu aussi à des appels à projets de la MSA, par exemple. Donc,
voilà, Ouais. il en existe beaucoup. Nous, on a un coordinateur donc des différentes structures jeunesse sur le territoire qui peut aussi si c'est l'élu qui reçoit ça, nous les rebasculer ensuite à nous. Et c'est souvent des appels à projets sur une thématique précise et un public précis. Donc après, ça colle à ce qu'on fait ou pas. Hein, on répond pas à tous les appels à projets qu'on va passer. Mais, voilà. C'est un problème que j'ai déjà soulevé, Sébastien, il n'y a pas longtemps. Justement, le problème, c'est que la règle n'est pas la même partout. Les CAF sont indépendantes au niveau de chaque département. Ils peuvent très bien construire des programmes avec une volonté de privilégier certaines choses. De même que, par exemple, pour ce type de projet, on pourrait très bien imaginer, il y a un fonds sur lequel ce genre de projet serait éligible, c'est le FDVA. Donc, en fait, c'est la valorisation des associations. C'est une répartition des anciennes enveloppes parlementaires qui ont été supprimées. D'accord. Et voilà, en fonction des régions, voilà, par exemple, je sais que là sur l'Île-de-France, justement, dans les préconisations du FDVA pour cette année, c'était justement la création du lien social ou ce genre de choses. Donc finalement, un projet radio peut complètement aller dans ce sens. Mais ce qui est valable pour l'Île-de-France, je ne sais pas si c'est valable pour la Bourgogne à côté. C'est ça le problème. Il faut vraiment se renseigner, éventuellement aussi. Il faut ne pas hésiter au niveau des associations, ça je le dis, à se rapprocher des associations d'élus. C'est pas, je veux dire, ça n'a rien de délirant de dire voilà, on est une association, on a tel projet, dans quelle mesure vous pouvez nous aider? Ça peut être ou l'Union des maires du département ou l'association des maires ruraux, parce qu'en fait, souvent, il faut savoir que nous, souvent, quand on est délégué comme ça, on siège dans les instances, on est au courant aussi de projets en amont, ça peut être hyper intéressant moi, mine de rien, du fait de siéger dans ce genre de truc, l'année dernière, j'ai une association qui a bénéficié de 8 000 euros de subvention et une autre de 6 000. Pourquoi? Parce que j'étais au courant du processus. Et je leur ai dit, oh là là, va se solliciter. J'ai pas influencé. Par contre, je les ai mis au courant qu'il y avait une possibilité. Et ils ont fait tout de suite le dossier. Ils étaient sur le dessus de la pile. Et mine de rien, des choses comme ça, c'est hyper intéressant. Clairement, clairement. Parce que, voilà, moi je me posais la question, est-ce que les élus sont au courant de ces dispositifs et de ces appels à projets? Et d'un autre côté, est-ce que les associations ont une relation suffisamment étroite avec les élus pour justement faire appel à eux dans ces situations-là? Là, aujourd'hui, Baptiste présente quelque chose où on sent qu'effectivement, bah, il y a les élus de la Comcom, donc il a cette relation privilégiée. Mais par exemple, dans le cas de l'appel à projet CAF ou MSA, est-ce que c'est vous qui avez été destinataire de l'appel à projet et vous en avez parlé aux élus, ou est-ce que ça s'est fait dans l'autre sens? Ça dépend. Ça dépend des fois. Et c'est vrai que nous, la personne, je suis désolé, Yannick Guillot, qui parlait juste avant moi, disait que ça différait aussi des différents sur les différentes régions et départements. Nous, en plus, on est à cheval sur des départements, l'Isère et la Savoie. C'est vrai que du coup, on retrouve pas forcément les mêmes dispositifs de chaque côté. Donc, pour le coup, ça dépend vraiment. Mais notre association, en tout cas, est assez libre. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire valider un appel à projet, par exemple, par les élus avant de le remplir. Donc ça, c'est assez chouette. Voilà une relation de confiance. D'autres réactions ou témoignages autour de la table? Oui, moi, oui, Mégane. Bonjour. Je m'appelle Mégane, je suis responsable du secteur jeunesse en MJC dans une petite commune des Monts du Lyonnais. Déjà, merci pour l'invitation. C'est super d'avoir un témoignage sur la web radio. Moi, je voudrais poser des questions principalement pédagogiques, du coup, pour savoir notamment au niveau de la mobilisation du groupe de jeunes. Comment ça s'est fait? Parce que alors moi, je rencontre des vraies difficultés pour mobiliser les jeunes aujourd'hui. On a plein de projets, on a des moyens intéressants pour les mettre en place. Mais aujourd'hui, c'est compliqué aussi bien de toucher les jeunes. Alors moi, j'essaie de toucher le public vraiment adolescent, 15-17 ans, mais aussi de les fidéliser et de valoriser leur engagement. Je trouve que c'est assez compliqué. Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième, c'était aussi sur le temps qui est accordé à ce groupe de jeunes au niveau de votre travail en tant qu'animateur et à quelle régularité, du coup, vous rencontrez ces jeunes-là pour travailler avec eux. Ok. Et ben, comment on les a mobilisés au départ? En fait, comme je disais quand j'ai présenté le projet, la web radio, elle est née sur un festival en fait de musique au début. Donc c'est vrai que on n'a vraiment pas eu de mal à les mobiliser au départ parce qu'en fait les jeunes, bah, ils venaient faire de la radio, mais ils venaient aussi voir leur artiste préféré le soir. Donc pour eux, c'était vraiment facile quoi. Et à chaque fois ensuite qu'on a sorti la web radio,
c'est vrai qu'on avait à la fois les jeunes qui étaient intéressés par la radio, qui venaient pour faire de la radio, et puis quand on allait sur un événement, par exemple le muséum d'histoire naturelle, on avait aussi des jeunes qui faisaient découvrir le musée, etc. Quand on allait à la fête de la science, on avait des jeunes qui étaient intéressés par la science. Donc ça permet en fait de mobiliser sur les deux volets, à la fois radio et le contenu qu'on veut travailler. Donc je sais pas si vous avez un groupe qui est je sais pas, qui est passionné, je sais pas, d'un certain sport ou d'un certain type de musique, ça peut être intéressant de créer ça autour de ce contenu-là, du coup, pour les amener en tout cas, nous, ça marche bien. Et après, sur la régularité, alors, on n'a aucune régularité, ça dépend vraiment de ce qui se passe. Là, pour le coup, les rendez-vous avec les mairies pour ce projet-là que j'ai présenté, c'est nous qui les prenons. Donc, c'est nous qui décidons de le faire quand on a du temps et ensuite on mobilise les jeunes. Pour le reste, c'est arrivé que des jeunes nous disent bah, ce serait chouette qu'on aille sur cet événement-là pour faire de la radio. Et puis parfois, on n'utilise pas pendant 6 mois, et parfois pendant un mois, on va sortir l'émission. Voilà, ça dépend vraiment de ce qui se passe sur le territoire. Et donc, ça peut être intéressant. Et vous parvenez à retoucher les mêmes jeunes sur les différents événements et à temporalité éloignée? Bah là, la web radio existe depuis 2016, donc les plus grands qui étaient là au début, maintenant, nous, on n'a pas de lycée sur le territoire, donc c'est assez compliqué. Les jeunes qui partent au lycée ensuite, on les perd un petit peu parce qu'ils souvent ils bougent, du coup. Donc les plus grands qui étaient là au début, on les touche plus. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a un des jeunes qui était là au début de projet web radio qui maintenant travaille, je crois qu'il est à Radio France, il est à Paris. C'est marrant, c'est un petit clin d'œil de voir comment il a évolué. Mais après, oui, les jeunes qui arrivent là maintenant, en général, sur l'année, en tout cas, ils vont rester, s'ils accrochent, ils vont rester sur l'année, sur le projet web radio. Ouais. Ok, merci. Ouais, merci. Vincent a posé une question sur le chat. Avez-vous, Baptiste, un retour d'audience sur le territoire? Alors, on peut faire des mesures, mais c'est encore une fois, moi, techniquement, je connais rien du tout. Donc, je sais que c'est quelque chose qui nous est demandé dans notre bilan, je crois que c'est par le CSA qui demande ça. Donc, je sais qu'on peut le faire. Et, la personne qui gère la technique m'avait fourni ça une fois. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est rien du tout. Hein. Voilà, en fait, les jeunes qui donnent leur parole lors de l'émission, ils sont intéressés, ils écoutent, ils veulent le retour du maire. Après, en dehors de ça, non, on a vraiment une toute petite portée. Hein. Voilà, Oui, c'est presque plus un dialogue en décalé qu'une véritable diffusion, une véritable démarche média. Bah, la radio, elle est hyper intéressante pour tout ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il y a la pression du direct, parce que c'est engageant pour l'élu, parce que ça a une sincérité que ça. Donc, nous, voilà, le multi-radio, on trouve qu'il est hyper important. Puis, il y a le replay, voilà, on peut diffuser ensuite l'échange qu'il y a eu, on peut le reproposer. Mais non, c'est clair qu'on ne le fait pas pour avoir 3000 auditeurs. Ça, on n'y arrivera jamais, puis c'est pas l'objectif non plus. C'est plus, voilà, qu'est-ce qu'on amène derrière aux jeunes en compétences, en pédagogie, plus que le résultat. Enfin, après, on dirait pas non si on était beaucoup plus écoutés. Mais... Et il y a combien de jeunes qui sont passés, si je puis dire, derrière le micro depuis 2016? Je sais pas, honnêtement, c'est hyper dur de répondre. Sur le festival, au début où on le faisait, il y avait une vingtaine de jeunes chaque année, et là, en général, dans les rôles déjà, donc il y a un technicien, un animateur, en général, on a 2 ou 3 chroniqueurs, donc c'est par une équipe de 5 qui va faire tourner une émission. Donc voilà, c'est 5 à chaque fois, après c'est souvent les mêmes. C'est dur à dire, honnêtement, on ne tient pas de registre. Je ne saurais pas répondre. Est-ce que autour de la... Oui, pardon. Le coup du gars qui va sur Radio France, moi je trouve ça hyper intéressant parce que moi j'ai souvenir, j'ai fait de l'audiovisuel avant et en fait on avait monté une année un projet avec l'école du village où en fait on leur a fait réaliser un film. Donc tout a été fait, en fait tout le travail a été fait. En français, ils travaillaient sur le scénario, en maths, ils travaillaient sur la puissance électrique des projecteurs. Enfin bon voilà, on avait fait un truc assez génial, un travail sur un an. Et en fait, qui était très, très curieux, donc je vous parle de ça il y a 20 ans, mais ce qui est quand même assez intéressant, c'est que sur ces 4 classes qui ont été concernées à l'époque, il y en a 3 qui ont fait une école d'ingénieur du son, il y en a 2 qui sont devenus décorateurs, il y en a une qui est devenue
coiffeuse spécialisée, il y a un autre mot, esthéticienne en cinéma. Et voilà, il y en a plein qui ont fait des métiers en lien avec l'expérience qu'on leur avait fait vivre. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en plus, cette expérience était fondée sur le fait des accidents et des urgences. Donc, en fait, on avait tissé un partenariat avec le SAMU et les pompiers. Et même chose, en fait, il y en a plein. Il y en a plusieurs qui ont fait médecine après, et il y en a plusieurs qui sont devenus pompiers volontaires ou qui sont devenus infirmiers. Donc, finalement, ce qui veut dire que quand on amène, disons, du grain à moudre, vraiment, et on leur fait capter, c'est beaucoup mieux que n'importe quelle information théorique. Formation, pardon. Formation. Après, c'est compliqué aussi de quantifier l'impact en gros qu'on peut avoir, parce que dans les jeunes, nous de Web Radio, par exemple, ce jeune qui est allé à Radio France après, en fait, parmi ceux qui viennent à la radio, c'est déjà parmi eux parfois des jeunes qui sont intéressés par la radio et qui auraient peut-être fait ça sans nous, et de votre côté, pareil aussi. Je pense que ça a un impact, mais c'est dur de vraiment le quantifier, je pense. Trop modeste, Baptiste. Non, mais c'est vrai. D'autres réactions autour de la table, ou témoignages, ou questions sur cette relation avec les jeunes de vos territoires respectifs. Non, j'ai l'impression que c'était clair pour tout le monde alors. Oui, ben, je pense que le dernier point, ce sera aussi pour relancer, mais là, c'est évident. Là, déjà, si on voit bien qu'a priori, on est sur une commune de 4500 habitants, se posera, pour réussir ce genre d'expérience, c'est l'éternel problème avec des jeunes de la mobilité. Comment accéder finalement à ce lieu où on produit quelque chose et ce genre de choses. Oui, même si là, en fait, ça rentre dans le coffre de la voiture, mais il faut que les jeunes puissent se déplacer. Alors, j'ai envie de dire qui conduit. Vous avez un minibus? Ouais, nous, on a un minibus. C'est nous qui les amenons sur l'événement. Ça, y a pas sur les lieux de tournage, etc. Ouais. Nous, on est beaucoup en extérieur de notre accueil, en fait, avec une déplace pas mal. Et là, pour le coup, le projet avec les élus se fait en mairie, parce qu'on trouvait que c'était intéressant de concrétiser un peu le leur faire passer la porte de la mairie, oui. Voilà, c'est ça, en étant à l'intérieur de la mairie. Mais quand on allait pour un concert, on se pose à côté de la scène, et c'est vraiment le direct qui permet ça, et c'est vraiment chouette de pouvoir se poser partout. Et donc, si je comprends bien, vous profitez de la ligne Internet de la mairie pour pouvoir diffuser? Alors, quand on est dans les mairies? Oui. Ouais, en général, c'est ça. En filaire, en général, quand on peut. Voilà, je vous cache pas que là, je vous ai fait écouter des extraits qui bien. Après, nous, notre volonté, c'est aussi de les laisser faire des erreurs pour qu'ils apprennent. Et parfois, il y a des blancs, il y a des bafouilles, il y a des boutons qui sont pas poussés, des machins, mais voilà, c'est pas grave. C'est notre, en tout cas, point de vue. Je sais pas si c'est bon, mais faut qu'ils apprennent en faisant des erreurs. Et parfois, il y a des problèmes de connexion, des trucs, mais voilà, c'est pas grave pour nous, en tout cas. Parce que, rejoins ce que je disais tout à l'heure, le but, c'est pas d'être écouté par 10 000 personnes. Et la question que j'aurais, moi, c'est est-ce que vous avez un retour de comment c'est suivi? Comment c'est écouté l'émission, non? Ouais. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je suis désolé, j'ai pris si ça a été dit au début, je suis arrivé en retard parce que j'étais sur une autre vision. Non, ça s'est dit quand tu as eu ta petite interruption là, il y a 5 minutes. Ah, d'accord. Non, oui, on peut l'avoir, mais moi, je sais pas comment on fait. Je sais que techniquement, c'est possible parce qu'on doit le sortir pour le bilan au CSA. Donc, je sais qu'on a déjà eu ces chiffres-là, mais je les ai plus en tête. Mais en tout cas, c'est très peu. Voilà. En gros, les jeunes participent à ce recueil de paroles. Ils sont intéressés pour d'entendre le retour des élus, donc ils écoutent. Mais en dehors de ça, en fait, notre radio diffuse 24/24. Là, si vous allez cliquer sur l'onglet que je disais tout à l'heure, vous allez entendre de la musique ou une rediff, mais là, voilà, on n'a pas de cas. Et moi, j'avais une question, c'était la relation que ces jeunes ont à l'information. Est-ce qu'ils en parlent un petit peu? C'est peut-être une question un peu bisounours, mais est-ce que tu as déjà assisté à des formes de prise de conscience? C'est-à-dire que, voilà, mais je ne pensais pas que… Est-ce qu'ils expriment des choses par rapport à la véracité de l'info?
Est-ce que ça leur donne un peu le goût du doute ou de l'investigation? Alors, j'aimerais bien vous répondre que à la sortie de l'émission, ils ont tous eu une prise de conscience Ouais, folle. non, d'accord. C'est pas aussi ça. Non, mais quelquefois, il y a des verbatims qui nous mettent sur la piste. Il y en a un ou deux, voilà, il y a une ou deux réactions. Ouais, alors en fait, quand on travaille vraiment sur du concret, où c'est de la prise de parole qu'on fait, que vous avez vu comment ça fonctionne, hein, on va recueillir la parole, l'animateur fait écouter et l'élu répond. Quelque chose qui est assez simple, donc on n'a pas forcément à travailler en amont sur des histoires de vérification des sources, etc., parce que les sources, en fait, c'est eux qui sont allés les chercher. Par contre, quand on a fait d'autres stages autour de la radio sur 3-4 jours, ce qu'on fait en général, c'est qu'on travaille au début avec eux sur toutes ces questions-là. Donc voilà, on peut pas tout diffuser, il faut demander l'accord de la personne, il faut vérifier ce qu'elle nous dit c'est vrai en donnant la parole à quelqu'un d'autre, etc. Enfin, donc on amène un peu tout ça et j'espère que ça participe à cette prise de conscience. Mais avant, on faisait le journal et ça me, ouais, pour le coup, pour le journal où vraiment la publication, le fait de publier, de mettre son nom en bas, oula, faut pas que je raconte de bêtises, ça me paraissait là-dessus encore plus impactant chez les jeunes. Ouais. Plutôt qu'une parole qui, à la radio, peut sembler un peu libre ou on dialogue comme ça. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, Sylvain, Jean-Marc, Jean, Mehdi? Moi, j'ai encore une question justement par rapport à ces jeunes, le ressenti, parce qu'il y a, quand on écoute un petit peu l'analyse qui est faite des comportements actuellement, il semblerait, hein, si j'ai bien tout compris, que parmi nos jeunes, il y a un désintérêt total justement de tout ce qui est information radio et télévisuelle, et que pour beaucoup, ça ne passe essentiellement à 95% que par les réseaux sociaux. D'où le gros problème d'ailleurs des fake news et ce genre de choses. Et est-ce que finalement, le fait d'avoir fait ça, est-ce qu'il y aurait peut-être le ressenti qu'ils vont prêter peut-être plus attention à ce type maintenant d'informations? C'est-à-dire le fait d'avoir fait, est-ce que pour ça, ils vont aller écouter RTL ou France Inter ou ce genre de choses en ayant compris ce que c'est finalement la radio? Pour nous, ça nous semble évident, on est né avec, mais il y en a certains, j'en connais plein qui n'écoutent absolument plus la radio ou n'écoutent plus la télévision. C'est dur de répondre là-dessus parce que le projet déjà est assez récent. Ça fait 4 ans qu'il existe, la web radio. Et c'est, comme je disais, c'est des jeunes les plus grands partent, on les suit plus. Donc, mesurer l'impact que ça a, c'est assez compliqué. Puis ça reste du ressenti. Donc, en tout cas, oui, la télé, même la télé, radio et encore plus les journaux papier, aujourd'hui, les jeunes, voilà, s'informent pas du tout avec ça. S'informent sur Internet et c'est plus sur de l'info qui vient à eux, en fait. Ils défilent, ils scrollent sur les réseaux sociaux et ils tombent sur quelque chose. C'est la démarche d'aller chercher une information, comme on peut le faire dans le journal quand on ouvre, elle est plus trop présente. Mais on se rend compte, nous, de toute façon, au niveau communication communale ou intercommunale, on a compris maintenant qu'en fonction des publics qu'on veut viser, on n'utilise pas les mêmes modes médias. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez toucher, parce que vous avez, je sais pas, une opération multisport ou un truc dans le genre et que vous voulez toucher des ados, faire du flyer ne sert strictement à rien. Le boîtage boîte aux lettres pour des ados, mais ça ne sert à rien. Alors qu'à côté de ça, si on veut cibler des personnes de plus de 65 ans qui font le marché le mercredi matin à Nangy et qu'il faut réussir à les toucher, eux, par contre, ils veulent avoir un mot dans leur boîte aux lettres. Donc, c'est en fonction de l'opération qu'on va mener, on ne va pas être pareil. Et effectivement, par rapport à des jeunes, effectivement, on va utiliser maintenant Facebook, on va utiliser Instagram, on va utiliser ce genre de choses, ou à la limite aussi, il suffit d'avoir un petit noyau qui, eux, vont savoir faire passer l'information en plus c'est génial, ça ne coûte pas un rond et ça va très vite. De même que par exemple là en termes de communication, ma commune et ma communauté de communes maintenant on utilise à outrance Panneau Pocket qui est un outil qui est génial parce que on peut communiquer avec une vitesse et dans l'urgence et
Et là, justement, on a un média qui est aussi bien consulté par des retraités que par des jeunes de 7 ans. Moi, à la limite, sur ma commune, j'ai 320 foyers, j'ai 489 abonnés. Donc, ce qui veut dire que, voilà, c'est-à-dire, il y en a au moins plusieurs par foyer, et je sais aussi qu'il y en a des villages à côté qui suivent ce qui se passe ici. Parce que je vois que, par exemple, quand on passe une info, l'autre jour, j'ai passé une info sur le Covid, dans le quart d'heure qui suivait, elle était relayée dans le village d'à côté. Donc, ça, par contre, c'est des outils qui sont géniaux, je trouve. C'est vraiment un gros progrès de ce niveau-là. Et en plus, vraiment, ça coûte pas cher, quoi. Alors que quand on regarde maintenant au niveau de la communication qu'on veut faire, on parlait des journaux tout à l'heure. En plus, la grosse frustration pour tous les chargés de com partout, c'est on vous dit, ah bah, votre magazine, ouais, de toute façon, on ne le lit pas. Voilà. Et le nombre de fois où les secrétaires de mairie reçoivent des appels et disent aux gens, mais attendez, ça a été marqué dans la gazette, les horaires de tonte, les machins comme ça. Ah ouais, mais bon, on la regarde pas. Donc, voilà. Maintenant, le réflexe, c'est on cherche sur sa tablette si on peut voir le site de la mairie pour avoir la réponse, alors qu'il y a un journal qui est posé sur la table où il y a toutes les réponses dedans, quoi. Voilà. Merci Yannick. Désolé, mais Ouais. on sait. Mais On s'éloigne du sujet, mais bon, on est dans la communication. Il y a effectivement les médias de l'immédiateté sous maîtrise communale comme Panneau Pocket sont peut-être aujourd'hui les seuls médias qui touchent à peu près tout le monde. Donc c'est important de le dire parce que c'est factuel, c'est quelque chose qui se passe de manière assez immédiate et sur le bon support. On va finir avec la question de Jean-Marc qui parlait de la question de l'expansion de la fibre en Auvergne-Rhône-Alpes. Jean-Marc, je te laisse préciser ta question. C'est bon, vous m'entendez tous? Oui. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Oui, je regardais juste, ça m'avait été mis dans la boîte aux lettres, comme tout le monde, ou en numérique avec la newsletter, que bien sûr, la région Auvergne-Rhône-Alpes avait, pour l'ex-territoire, enfin l'ex-Auvergne, avait donc débloqué je crois 45 millions d'euros, mais j'en suis pas sûr de tête, hein, parce que j'ai plus les chiffres, pour bien sûr le développement de la fibre optique. Alors Baptiste, je te dis tout de suite, hein, Baptiste, lui, il s'en fout complètement, il est dans les airs. Il s'en fout complètement, bon, très bien. Oui, mais techniquement, ça peut être bien. Non, mais il est clair que la région Auvergne-Rhône-Alpes fait des efforts considérables sur l'ensemble de son territoire, donc y compris en Isère et en Savoie, pour accélérer le déploiement du très haut débit, évidemment. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs types de délégations. Sur l'Auvergne, c'est relativement simple puisque c'est un partenariat public-privé sur les 4 départements avec Orange. Donc oui, il y a eu un petit coup de pression, il y a eu ce qu'il fallait. L'objectif, c'était bien de finir en 2022 et non pas en 2025. Mais ensuite, voilà, il y a différents scénarios en fonction des départements côté ex-Rhône-Alpes. Donc je ne sais pas où ça en est, Baptiste, dans ton secteur, la connectivité. La fibre est-elle là? Je sais qu'elle arrive, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Après, moi, j'y connais pas grand-chose, mais on voit. Ça fait combien de temps qu'on te dit ça? Non, mais on voit les travaux, en tout cas, sur le bord de la route. Voilà, ça devient concret, oui. On constate. Mais en tout cas, c'est une remarque sympa parce qu'on est en train de préparer là une émission avec la mairie de La Beauche en Savoie pour les prochaines vacances scolaires. Et on a rencontré du coup des jeunes il y a 2-3 jours là, et c'est ce qui est ressorti, c'est on est bien dans ce village, mais par contre la connexion est pourrie, quoi. Il faut vraiment changer quelque chose. C'est un vrai sujet. Voilà, donc c'est aussi une grosse demande des jeunes. Super. Bon, ben, en tout cas, on finit sur cette note d'espoir, hein. Il faut compter entre le moment où tu commences à voir les camions et les poseurs de fibres, il faut compter environ 6 mois avant que ça arrive chez toi. Mais ça veut dire que voilà, c'est en cours. Alors bon, sauf si tu n'es pas sur la carte. Mais ça veut dire que tu es dans de l'habitat très isolé. Mais sache qu'il y a des solutions avec le satellite, puisque Neosat a été lancé. Maintenant, on peut avoir du 100 mégas par satellite. Et la Corvette se déploie plus vite que la fibre. Et c'est très rapide, le satellite. Il faut compter une quinzaine de jours pour lancer le bousin, donc c'est quand même assez commode. Eh bien, super. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Baptiste, pour ce témoignage qui nous montre qu'effectivement, petit à petit, on peut tisser ce dialogue avec les jeunes à condition, effectivement, d'entrer dans un véritable dialogue. Et puis, voilà, sans préjugés, avec cette ouverture d'esprit, et puis en mouillant la chemise, en permettant aux jeunes de s'impliquer, de faire des choses, de produire des choses. Je crois que c'est ça qui est important. C'est ça qui leur parle et qui fait qu'à un moment donné, ils entrent un petit peu dans le monde des adultes.
Alors, c'est vrai que moi, j'avais été un peu surpris par la première interview où le maire avait un niveau de discours un peu recherché par rapport à une question qui était très simple. Voilà, il y a des réglages. Il y a des réglages comme ça entre les générations. C'est sympa à faire. C'est une question de bonne volonté. Je pense qu'elle est toujours là dans la ruralité. Donc, merci. Merci encore. Ouais. La semaine prochaine, on sera en train de chercher les œufs parce que c'est le lundi de Pâques. Donc, il n'y aura pas les lundis de Ruralytique. Par contre, on reprendra la semaine juste après avec Ali Axen qui viendra nous parler des campus connectés dans l'Ardèche. Voilà. Merci à toutes et à tous. Passez une excellente soirée et donc pas la semaine prochaine, mais à dans 15 jours. Merci encore.